Bonjour à tous. Alors, pour ce deuxième vidéo, nous allons donc créer notre premier programme. Donc, à titre de rappel, je vais créer avec vous le projet. Donc, alors, nous allons cliquer sur Fichier, Nouveau projet. Ensuite, nous allons s'assurer de choisir dans Visual C++ la section Win32 et cliquer sur Win32 Console Application. Ensuite, on va choisir l'endroit où on veut sauvegarder le projet. Dans mon cas, je vais le sauvegarder sur le bureau. Et je vais entrer le nom du projet. Alors, comme ça va être notre premier programme, on va être original et appeler ça premier programme. Et on clique sur OK. Ensuite, on va voir la fenêtre de l'aide. On clique sur Suivant et on s'assure de cliquer sur Projet vide ici. Voilà. Maintenant, notre projet est créé. On doit donc créer notre fichier source. Alors, on va cliquer le bouton droit sur Source File ou Fichier source dans votre cas si c'est en français. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter, Nouvel élément. On s'assure de choisir c++file.cpp. On entre un nom pour notre fichier. On va être original et l'appeler de la même chose que notre projet. Ensuite, on clique sur Ajouter. Voilà, on a notre projet, on est prêt à taper notre code. Alors, tout programme en C commence par une fonction qu'on va appeler la fonction principale ou, si on veut en anglais, la fonction main. Alors, voici le programme le plus simple qu'on peut créer en C. Mais ça ne fait pas grand-chose. Alors, si on compile, tout ce qu'on va voir, c'est une fenêtre noire. Pourquoi? Parce que tout programme en C commence dans le main, à la première ligne du main. Qu'est-ce qu'il y a à la première ligne du main? Rien du tout. Alors, comme il n'y a rien, il ne fait rien, il arrive à l'accolade fermante, et ça ici, ça lui indique, c'est l'accolade fermante du main, alors on quitte le programme. Alors, la fenêtre apparaît et disparaît immédiatement, car le programme ne fait rien. La première chose qu'on va faire afficher du texte dans cette fenêtre-là. Alors, on va taper la fonction qu'on appelle printf. Printf sert à faire afficher du texte. Alors, on va être original et on va créer un programme qui affiche « Bonjour le monde ». C'est souvent le premier programme que les programmeurs font pour s'assurer que leur interface fonctionne comme du monde. Dans notre cas, on va faire « Bonjour le monde ». Voilà. On ferme la parenthèse et on met un point-virgule très important. Donc maintenant, on va cliquer sur l'icône Play ici ou, si vous préférez, appuyer sur la touche F5. Ça fait la même chose. Et là, il dit une erreur. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Ça dit printf est non reconnu. Donc quand on voit cette fenêtre-là ici, important de dire non, car elle nous demande si on veut exécuter la dernière version de notre programme qui fonctionnait. Dans notre cas, notre programme qui fonctionnait, c'était une fenêtre qui ne faisait rien. On ne veut pas exécuter, donc on répond non ici. Donc l'erreur, on peut la voir ici en bas, ça dit que printf est non trouvé. Une autre façon de voir les erreurs, c'est d'aller dans Error List ici et s'assurer de cliquer sur Erreur pour voir que à la ligne ici, printf, à la ligne 4, printf est non reconnu. C'est une fonction système qui est inclue dans une librairie système et pour pouvoir l'utiliser, il faut dire au compilateur d'inclure ce code-là. Donc, pour faire ça, on va aller ici en haut. Toutes les directives de précompilation et de compilation sont en haut, dans les premières lignes de notre fichier source. Donc, la fonction printf est dans le fichier. Donc, on va donc inclure le fichier source stdio.h. Voilà. Donc, je rappelle, comme on l'a vu en cours, les petites braquettes ici, donc plus petit et plus grand ici, servent à entourer le nom d'un fichier qu'on appelle système. Alors, le compilateur va aller chercher ce fichier-là dans la librairie système. Si on avait mis, par exemple, des guillemets à la place, il serait donc venu chercher le fichier source dans le répertoire de notre projet. Mais ce n'est pas le cas ici, c'est un fichier système, alors il faut mettre les braquettes plus petits, plus grands. Voilà, maintenant si on compile, F5, et voilà,
On clique sur le petit bouton Play et là, ça fonctionne. On a vu rapidement une fenêtre noire apparaître et dire « Bonjour le monde » puis disparaître. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, le programme s'exécute à la première ligne du main. On voit qu'il fait le printf, il affiche donc « Bonjour le monde » et ensuite il arrive à la braquette fermante qui indique au programme « Je suis fini ». Alors, il quitte la fenêtre. Donc, il va falloir insérer à quelque part une pause pour faire ça. Alors, pour insérer une pause, il y a une fonction qui s'appelle système. Donc ça, c'est une des nombreuses façons d'insérer une pause. Je vous en montre une. On en verra d'autres au cours de la session. Donc, système pause. Alors, voilà. Et pause, comme printf, est dans un fichier librairie. Donc, il faut inclure un nouveau fichier librairie. Et dans ce cas-ci, c'est le fichier librairie qu'on appelle std pour standard, lib pour librairie. Donc, standardlibrairie.h. Okay. Et stdio, donc c'est standard, I pour input, O pour output. Donc standard input output. Voilà, j'ai inclus la librairie, j'ai mis ma ligne de code qui effectue une pause, alors je pèse sur play et normalement, on devrait voir bonjour le monde et écrit sur la même ligne, appuie sur une touche pour continuer. Donc le problème, c'est pas très joli de tout voir ça collé comme ça ici. Si on voulait, par exemple, insérer un espace, appuyer sur une touche, on aimerait ça qu'il soit écrit sur la deuxième ligne, ici. Donc, pour ce faire, il faut insérer un code, un caractère spécial dans printf, comme on a vu en cours. Donc, le caractère spécial, c'est / ou barre oblique inverse, n. Ceci insère un changement de ligne dans notre impression. Donc, il va afficher « Bonjour le monde », point d'exclamation. Et là, il va avoir un /n, il va donc changer de ligne. Et la prochaine chose qu'il va faire va être affichée sur la deuxième ligne. Donc, si on pèse sur le play, et voilà, on voit « Bonjour le monde » et sur la deuxième ligne, appuyez sur une touche pour continuer. Voilà, c'est ce qui conclut notre deuxième vidéo et notre premier programme tout simple qui sert plus ou moins à s'habituer un petit peu à l'interface et comment créer des projets. Naturellement, les programmes qu'on va faire au cours de la session seront beaucoup plus compliqués que ça et dans les prochaines vidéos, on va faire des choses beaucoup plus avancées. Mais pour l'instant, je crois que ça va suffire. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit aux prochaines vidéos.